Tianjin, Chine. À première vue, cela ne semblait pas être un endroit parfait pour construire l'un des immeubles les plus chics et les plus hauts du monde. Mais une entreprise chinoise a décidé de tenter sa chance. Ils avaient de grands projets en vue de la conception du Golden Finance 117, un gratte-ciel unique et puissant doté d'une multitude de choses dont les gens très riches pourraient profiter. À l'époque, personne ne savait qu'il deviendrait l'un des plus grands gratte-ciel fantômes du monde, c'est-à-dire un bâtiment sans vie, sans événements et sans personne à l'intérieur. Un immeuble dont personne ne parlerait même plus. Le monde compte plusieurs gratte-ciel d'une hauteur impressionnante. Le premier a été construit en 1885 à Chicago. Et le plus haut à ce jour se trouve à Dubaï. Ensuite, il y a celui de Shanghai, celui de la Mecque et celui de Shenzhen. Le Golden Finance 117 était censé être le 5e plus haut gratte-ciel jamais construit. La construction a commencé il y a 13 ans. Au début, tout semblait très prometteur. En 2015, le bâtiment a atteint sa pleine hauteur, 597 mètres. Mais ensuite, quelque chose de mystérieux s'est produit. Les gens ont déserté le gratte-ciel peu de temps avant son achèvement. Et le projet est resté inachevé jusqu'à ce jour. L'entreprise a eu l'idée en 2008. À cette époque, de nombreuses villes de Chine essayaient de construire quelque chose d'impressionnant pour se faire une place sur la scène mondiale. Le Golden Finance 117 était censé être une tour commerciale et résidentielle pour les gens très riches. Une décoration intérieure de style italien et français, un club de polo, de vastes jardins, le gratte-ciel devait aussi abriter un atrium de 3 étages en forme de diamant à son sommet, avec une piscine, un skybar et un restaurant. Et n'oublions pas non plus la plus haute plateforme d'observation du monde. Un paradis pour ceux qui en auraient les moyens. Imagine-toi vivre au sommet d'un tel gratte-ciel. Golden Finance 117 devait être habitable jusqu'à son point le plus haut. Ce bâtiment à usage mixte était censé s'élever à 128 étages au-dessus du sol. Il était prévu de transformer 117 d'entre eux en espaces commerciaux et en hôtels. Et 11 autres étages devaient être destinés aux services opérationnels et mécaniques. Le rapport hauteur-largeur du bâtiment était de 9,5 pour 1. Avec une tour aussi haute et élancée, il faut faire attention à certaines forces telles que les vents violents. Mais le gratte-ciel a été conçu pour résister à tout cela. Ce n'est pas étonnant, avec un cadre périphérique composé de contreventements immenses, d'énormes colonnes effilées et de treillis. En apparence, tout semblait parfait, un design novateur et une conception unique et robuste. Mais avant que l'entreprise ne commence les préventes, les autorités devaient inspecter et approuver le produit final. C'est un processus auquel tous les nouveaux développeurs doivent se soumettre s'ils veulent obtenir et conserver leur place sur le marché immobilier. Le pays ne souhaite avoir que des entreprises fiables et bien établies sur son sol, afin de maintenir des niveaux de qualité élevés. À l'époque, l'entreprise qui construisait le gratte-ciel était un nouvel acteur sur le marché chinois. Ils ont donc dû autofinancer leur projet. Ils ne pouvaient pas commencer à récupérer leur investissement avant que chacun de leurs bâtiments ne soit terminé. En d'autres termes, c'était délicat dès le début. Mais ils étaient concentrés sur le résultat. S'ils parvenaient à terminer l'ensemble du projet sans problème majeur, la récompense serait incroyable. Ils ont donc commencé en août 2008. La Chine a survécu à la crise financière mondiale qui a eu lieu en 2008. Mais cette dernière a tout de même ébranlé le marché. Cela a mis beaucoup de pression sur l'entreprise, si bien qu'elle a interrompu la construction du gratte-ciel en janvier 2010. Les choses se sont améliorées en 2011. C'est à ce moment-là que l'entreprise a décidé de poursuivre ses travaux, de terminer la tour et de se préparer à la vendre car le marché était de nouveau favorable. Mais compte tenu de toutes les règles du marché immobilier, l'entreprise se trouvait dans une situation très précaire. Les choses devenaient de plus en plus compliquées. En 2015, une nouvelle crise a éclaté, touchant cette fois le marché boursier. Cette série d'événements malheureux a continué à se produire par intermittence, jusqu'à ce que tout le monde cesse de parler du projet. Un autre problème était l'emplacement. Le gratte-ciel était construit sur ce qui était autrefois un terrain industriel. Et dans la région, il n'y avait pas beaucoup de personnes riches qui pouvaient se permettre de vivre dans un tel immeuble. L'entreprise espérait probablement que les gens s'y installeraient une fois la construction terminée, ce qui n'est jamais arrivé. La Chine abrite le plus grand nombre de grands immeubles du monde entier. On compte environ 1400 gratte-ciel dans le pays. Les États-Unis occupent la 2e place avec plus de 800 gratte-ciel. Ensuite, il y a le Japon avec plus de 250 gratte-ciel. 2018 a été l'année où la Chine a construit plus de gratte-ciel que tout autre pays au monde.
88 nouveaux bâtiments d'une hauteur de 200 mètres ou plus sont sortis de terre. Mais à cause de multiples événements imprévus, le Goldin Finance 117 n'a jamais eu sa chance de briller. Aujourd'hui, c'est juste un site fantôme dont tout le monde a cessé de parler en 2018. Ce n'est pas le seul cas où un bâtiment est resté inachevé pendant une longue période. Un nouvel aéroport à Berlin, en Allemagne, devait être inauguré en juin 2012. Ce n'était pas le premier projet de ce genre à ne pas respecter la date limite, mais c'était l'un des plus mémorables. L'aéroport était sur le point d'ouvrir, mais juste avant qu'il ne le fasse, les inspecteurs ont trouvé environ 120 000 défauts un peu partout. Par exemple, certaines portes automatiques ne s'ouvraient pas, il y avait des problèmes de sécurité incendie. Les autorités ont aussi remarqué des toits affaissés. Environ 170 000 km de câbles étaient mal installés, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas alimenter certaines lumières ou en éteindre d'autres. Les experts ont essayé de résoudre ces problèmes pendant 9 ans. L'aéroport a été conçu pour accueillir 27 millions de passagers par an. En 2019, plus de 45 millions de voyageurs ont utilisé les 2 autres aéroports surchargés de Berlin. Ces aéroports sont maintenant prêts à fermer et à fusionner avec le nouveau qui a commencé à s'étendre. Le budget initial de l'ensemble du projet était de plus de 8,2 milliards de dollars. Mais il est probable qu'il augmente encore au cours des prochaines années. L'idée est née en 1990 et il a fallu 6 ans, ne serait-ce que pour trouver le site adéquat afin d'implanter l'aéroport. La construction officielle n'a pas commencé avant la décennie suivante. Le code original de cet aéroport a également dû être modifié car il était déjà utilisé par un autre aéroport en Inde. Mais si l'on conçoit un aéroport au début des années 2000, sera-t-il compatible avec les habitudes de voyage et la technologie de 2020 et au-delà ? De plus, il n'y a pas assez d'espace pour tous les avions qui sont censés l'utiliser. Et pourtant, depuis 2020, l'aéroport est ouvert et s'agrandit. Pendant ce temps, une tour à Cracovie, en Pologne, a reçu le nom de squelette. Elle se tenait fière et haute, mais sa carcasse inachevée ressemble effectivement à un squelette. Avec ses 92 mètres de hauteur, c'est l'un des bâtiments les plus hauts de Cracovie. Le projet a commencé en 1975, mais a été interrompu à cause de certaines difficultés survenues dans le pays à cette époque. La tour est restée abandonnée pendant longtemps et a changé de propriétaire plusieurs fois. Elle a souvent été enveloppée dans des panneaux publicitaires. Heureusement, elle n'est pas restée inachevée. En 2016, la dernière phase de reconstruction a commencé. L'objectif principal était de transformer le gratte-ciel en un immeuble de bureaux moderne. C'est maintenant chose faite. La tour se compose de 5 immeubles de bureaux avec le principal au centre. Les architectes ont trouvé leur inspiration dans les styles des années 20 et 30. Il y a une terrasse au sommet. À l'avenir, un musée sur l'histoire du bâtiment pourrait aussi apparaître dans le gratte-ciel. Et voici une autre tour fantôme, cette fois à Bangkok, en Thaïlande. De l'extérieur, on pourrait dire que c'est juste un détail de la ligne d'horizon de Bangkok. Le gratte-ciel est terminé à environ 75%. Mais en regardant de plus près, tu verras qu'il manque beaucoup de structures intérieures. C'était censé être un immeuble de luxe, mais pour l'instant, c'est juste un gratte-ciel abandonné. Il est entouré d'une clôture et n'a pas l'air bien sûr. Les murs sont couverts de graffitis et il n'y a pas d'électricité. Le bâtiment se tient là, comme un rappel de ce qu'il aurait pu devenir et attire l'attention des explorateurs urbains du monde entier. Le processus de construction a été interrompu lorsque la crise a commencé. Et maintenant, seuls des aventuriers occasionnels visitent le site pour profiter de la magnifique vue qu'il offre sur la ville et le fleuve. Je vais te présenter un endroit où les lois de la physique prennent des vacances. Bienvenue au Mystery Spot, où tu pourras assister à toutes sortes de choses invraisemblables qui te laisseront bouche bée. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie. Il s'agit simplement d'illusions d'optique astucieuses qui perturbent ton cerveau et te font douter de la réalité. À l'époque de la Grande Dépression, les gens avaient besoin de distractions amusantes. C'est ainsi que l'industrie du divertissement a eu l'idée de créer les Mystery Spots. L'un des plus célèbres se trouve près de Santa Cruz, en Californie. Et déjà, ce nom est intriguant, n'est-ce pas? Une fois à l'intérieur, tu verras des gens debout sur un sol incliné ou à des angles impossibles sur une surface plane. Tu verras une balle remonter une rampe en défiant la gravité et la logique. On se croirait dans une fête foraine, mais sans tous ces clowns effrayants. L'endroit est connu pour ses démonstrations qui, sur le chemin pentu qui mène au bâtiment, et à l'intérieur même de celui-ci, semblent passer outre les lois de la gravité et de la physique. La hauteur et l'orientation des objets te paraîtront erronées. Parmi les illusions,
Tu verras des balles rouler vers le haut et des personnes se pencher plus bas que ce qui est normalement possible sans tomber. Les psychologues de Berkeley affirment que toutes ces perceptions erronées proviennent du simple fait que la maison est inclinée à un angle de 20 degrés. Notre prochaine étape se situe également aux États-Unis, mais cette fois au barrage Hoover dans le Nevada. Ici aussi, la gravité semble se jouer de nous. Si tu t'y rends un jour, fais l'expérience suivante. Verse l'eau d'une bouteille sur le barrage. Tu verras qu'au lieu de descendre, l'eau se mettra à couler vers le haut. La raison en est un courant ascendant très puissant créé par la structure du barrage. En d'autres termes, l'eau est emportée vers le haut par le vent. Cette bizarrerie n'est pas propre au barrage. Il existe une cascade inversée dans les îles Féroé. Ce phénomène météorologique naturel est connu sous le nom de chute d'eau inversée. Imagine un gigantesque tourbillon d'embrun remontant le long d'une falaise rocheuse et abrupte de 470 mètres de haut. Comment ce phénomène fou se produit-il ? Tout simplement grâce à une colonne d'air en spirale qui tourne à proximité des falaises en créant un effet de mini-tornade. Lorsque le vent atteint le bord de la falaise, il augmente en force et entraîne l'eau côtière, qui éclabousse alors la falaise et crée un immense entonnoir d'eau et de vent. Apparemment, ces chutes d'eau inversées existent dans différents endroits, près des falaises de Moher en Irlande, dans les montagnes d'Islande, et même sur le site des chutes de Waipuya à Hawaï. C'est dire si Dame Nature sait faire preuve d'habileté. Ah, la colline magnétique du Ladakh, en Inde. La destination ultime pour un road trip hallucinant. Ici, tu pourras voir des objets et des voitures remonter une colline comme s'ils étaient pris dans une espèce de vortex magnétique. Il s'agit d'une illusion d'optique due aux pentes et à la configuration générale du paysage. La route semble monter, mais en réalité elle descend, et joue un tour à ton cerveau comme un malicieux magicien. Il se peut aussi que tu vois ta voiture se déplacer toute seule au point mort. Non, elle n'est pas hantée. Il ne s'agit que de physique élémentaire. Même lorsque le moteur est éteint, les roues peuvent encore tourner grâce à l'élan et à la pente de la route. Le mont Aragat est assez similaire à la colline magnétique du Ladakh. Lui aussi attire les amateurs de sensations fortes et les passionnés de voitures. Il se trouve à la frontière entre la Turquie et l'Arménie, et il a la réputation de permettre aux voitures de défier la gravité. Des gens du monde entier visitent cette montagne pour assister au spectacle incroyable d'une voiture garée sur la pente qui semble rouler toute seule vers le haut, sans qu'aucun conducteur ne soit derrière le volant. Une rivière voisine coule également en amont. Les personnes qui ont visité ce site affirment qu'il est plus facile d'y monter que d'en redescendre. Notre 6e étape est le rocher d'or de Birmanie. Ce rocher semble sur le point de dévaler la colline à tout moment, mais il ne bouge pas. Il est là depuis plus de 2500 ans. Il s'agit de la pièce maîtresse d'une pagode étonnante qui s'élève à 16 mètres au-dessus du sol. Selon la légende, le rocher serait maintenu en place par une mèche de cheveux de Bouddha. Pas étonnant que cet endroit soit l'un des plus importants sites de pèlerinage bouddhiste de Birmanie. Le rocher aurait été choisi par un roi céleste qui était impressionné par l'incroyable ascèse d'un moine bouddhiste. Il a donc utilisé ses pouvoirs surnaturels pour placer soigneusement ce gros caillou à son emplacement actuel. Et il ressemble un peu à la tête d'un moine. Comme si cela ne suffisait pas, on dit que seule une femme peut déplacer le rocher. Du coup, les femmes ne sont pas autorisées à le toucher. Si l'aventure te tente, va voir ce magnifique rocher et cette pagode, et tu auras l'impression de vivre un rêve éveillé. Retour aux États-Unis. Oregon Vortex se trouve à Sardine Creek, dans l'Oregon. Cette attraction touristique existe depuis 1930. SE's propriétaire affirme que le site est le lieu d'une activité paranormale, mais il est évident qu'il s'agit en fait d'astucieuses illusions d'optique. La légende raconte qu'avant même la construction de l'attraction, les Amérindiens de la région avaient prévenu que ces terres étaient interdites. Même les chevaux refusèrent de s'y rendre. En 1904, des chercheurs d'or y établirent un laboratoire, mais leur bâtiment finit par glisser à un angle bizarre. Imagine un peu, tu es dans un endroit confortable, loin de la pollution lumineuse de la ville, et tu admires les milliards d'étoiles qui illuminent la voûte céleste au-dessus de ta tête. Mais si tu as la chance de te trouver à Marfa, au Texas, tu auras droit à un petit quelque chose en plus. De mystérieux globes de lumière, brillants comme des diamants, viennent se joindre au spectacle, et ce depuis plus de 100 ans. Mais de quoi s'agit-il ? On les appelle les lumières de Marfa. Plusieurs théories ont été avancées. Certains pensent qu'il s'agit simplement des phares des voitures roulant sur une autoroute voisine, mais ce n'est pas très intéressant. D'autres pensent que ces globes sont des créatures qui essaient de transmettre un message aux simples mortels que nous sommes.
Imagine-toi au bord d'un lac magnifique où tu peux admirer la vue pittoresque d'un volcan majestueux. Soudain, tu entends un grand boom et tu vois des flammes s'élever comme un feu d'artifice. Mais ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'une éruption, c'est simplement le kawaii-gen qui, dira-t-on, s'exprime. Ce spectacle est dû à un phénomène naturel dans lequel des gaz sulfuriques traversent les roches et prennent feu au contact de l'air extérieur. Le résultat ? Des flammes qui s'élèvent jusqu'à 5 mètres de haut et bleues comme les néons les plus cools du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le soufre liquide qui coule sur les flancs de la montagne ressemble à une rivière de lave bleue électrique. C'est un spectacle à la fois terrifiant et époustouflant que tu ne seras pas prêt d'oublier. En parlant de choses inoubliables, le dôme de Risha en Mauritanie est une énigme pour les astronautes depuis le début du programme spatial de la NASA. Cette structure circulaire de la croûte terrestre est le résultat d'un phénomène volcanique géant totalement effondré à la suite d'une longue érosion différentielle. En allant du centre de la structure vers l'extérieur, on remonte le temps, les couches rocheuses les plus anciennes se trouvant au centre. Ce phénomène géologique est constitué de roches sédimentaires et ignées et mesure 45 km de diamètre. Depuis l'espace, on peut voir plusieurs failles où les couches de roches se sont déplacées et séparées. Le dôme de Risha se trouve au cœur du désert du Sahara. Et voilà, c'était notre top 10. Souhaiterais-tu ajouter quelque chose à cette liste ?